et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, zoom sur l'opération Sac de blé. Les JA communiquent sur le gaspillage du foncier. Bon JT! La terre nous nourrit, ne la gaspillons pas. Dans le cadre de l'opération Sac de blé, ce message porté par les jeunes agriculteurs de Vendée s'affiche désormais sur une dizaine de banderoles dans tout le département. La première a été dévoilée mercredi 6 juillet au Poiré-sur-Vie en présence des élus et du Crédit Mutuel Océan, partenaire de cette communication. L'objectif de cette banderole, après, c'est bien de sensibiliser le grand public pour éviter le gaspillage de foncier, faire comprendre au grand public qu'il y a des terres qui sont inutilisées aujourd'hui. C'est notre moyen de production et on a l'association Sac de blé qui est derrière nous pour mettre en place des semis avec une action humanitaire derrière pour prouver que sur ces parcelles qui sont laissées souvent à rien faire, on peut récolter quelque chose dessus pour obtenir une plus-value. Les banderoles sont positionnées le long des grands axes, en routier dans la mesure du possible, et autrement à proximité, sur les parcelles proprement dites de l'action Sac de blé. Dans le cadre de l'opération Sac de blé, 20,25 hectares de blé ont été semés en Vendée en 2016. Cette action caritative, portée par l'association Sac de blé et les jeunes agriculteurs, a permis de récolter 32 800 € en 2015, remis à diverses associations. Nouvellement installée dans les locaux de la Maison de l'Agriculture, la Fédération départementale de Groupama a souhaité marquer le coup jeudi 7 juillet dernier. Par rapport à cette inauguration, pour Groupama, c'est un petit peu un retour aux sources, puisque Groupama avait son siège ici. À l'époque, il s'appelait la Mutuelle Sociale Agricole, puis la SAMDA. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'on se retrouve auprès des OPA, on se trouve au cœur de toute cette profession agricole qui est le cœur quand même de notre métier. Et oui, on en est très heureux. Avec plus de 30 millions d'euros investis dans l'économie locale, 19 agences en Vendée et un marché agricole qui compte à lui seul une quinzaine de collaborateurs, Groupama voit son réaménagement au sein de la Maison de l'Agriculture comme une évidence. On s'est rendu compte, parce qu'on est dans cette maison depuis fin mars, on se rend compte que la proximité, c'est vraiment synonyme d'efficacité, de rapprochement, de confiance, même de convivialité, et des problèmes qui pouvaient se résoudre par des échanges de courriers, de mails. Aujourd'hui, face à face, en 5 minutes, on arrive à résoudre des situations qui autrement pourraient se complexifier avec le temps. Aujourd'hui, je présente donc le toaster mobile. Ça sert en fait à cuire les graines de protéagineux, pois, févrole, lupin, soja. C'est un peu en fait le même procédé que la torréfaction d'un grain de café. L'objectif à la fois pour les ruminants et les monogastriques, en fait, c'est de les cuire pour les rendre plus assimilables dans leur utilisation, pour gagner du coup en productivité sur les animaux. Pour les ruminants, il faut que la protéine soit digérée dans les intestins. On parle d'azote bypass. Et les protéagineux, c'est 80% d'azote soluble digéré dans le rumen. Donc on a une très mauvaise utilisation de la protéine par les animaux. Et le fait de les cuire, on passe à 20%, donc on gagne 60% de dégradation dans les intestins. Et là du coup on augmente énormément la valorisation par les bovins. On a monté notre projet en partenariat avec la CUMA Défi 85. Donc aujourd'hui c'est un outil qui est amené à tourner sur tout le département. On a créé d'abord un diagnostic de la situation d'autonomie et ensuite on essaye d'élaborer des voies pour améliorer les choses. Dans les groupes que j'anime, on va plus loin encore, on essaie de trouver la voie qui est le mieux adaptée à l'exploitation. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des voies protéagineux et là, l'orientation c'est plutôt la voie fourrage. L'objectif c'est d'avoir des fourrages les plus riches en protéines possibles, parce qu'il est très facile de complémenter après avec du concentré énergétique qui coûte beaucoup moins cher que le soja. En gros, on essaie de relever le niveau de la ration de base par les fourrages en azote et on complémente avec de l'énergie qui vient de chez nous souvent et qui est déjà beaucoup moins chère. Une technique de pâturage où on va vraiment s'intéresser au stade de développement de la plante. On va regarder le stade 3 feuilles pour faire rentrer les animaux en pâture pour avoir le maximum de qualité au niveau de l'herbe. On va aussi regarder le stade de sortie de la plante pour éviter de faire du surpâturage et surpâturer la gaine, car aujourd'hui les réserves de les plantes sont dans la gaine. On s'intéresse à ça pour avoir une productivité d'herbe qui va être améliorée et des performances animales qui vont être améliorées
parce qu'on va tout le temps consommer de l'herbe de qualité, en faisant tourner les animaux sur 1 jour, 2 jours, au maximum 3 jours par parcelle. Et on va gagner en alimentation, en coût déconcentré, en coût d'engrais, d'apport d'engrais, en coût de mécanisation aussi. Et voilà, c'est que des bénéfices par rapport au coût de production. Lundi matin, les délégués cantonaux de la FDSEA de Vendée se sont réunis en conseil d'administration. La bataille sur les prix a de nouveau alimenté les discussions. Les représentants syndicaux souhaitent profiter de la présence des estivants pour continuer la dénonciation des GMS et industriels qui ne jouent pas le jeu. La restructuration du réseau avec les nouvelles communautés de communes était également à l'ordre du jour. Les syndicats locaux communaux seront maintenus. Pour Brice Guyot, la FDSEA ne doit pas perdre en représentativité. Les modalités précises de restructuration seront décidées en septembre. Deux nouveaux partenaires pour les terres de gym. Groupama et la CAVAC ont officialisé leur partenariat avec l'événement jeudi 7 et lundi 11 juillet. En parallèle, la communication autour de la fête continue. Samedi dernier, à tout juste 2 mois du lancement des terres de gym, les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont attisé la curiosité des estivants sur le Remblai avec une démonstration de beach art. Une fresque de plus de 30 mètres représentant Jim sur son surf a été réalisée sur le sable par Michel Jobard. Rendez-vous est donné le 9 août au Sable d'Olonne pour une nouvelle surprise. Votre JT se termine. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.